Le soleil du nord peine à percer. La brume caresse les flots avec douceur et rien ne semble pouvoir troubler la quiétude de ces lieux. Mais sur le bassin rond, un plan d'eau à la confluence des canaux de l'Escaut et de la Sensée, Bernard s'active déjà sur le pont de Bianca, sa péniche. Ce matin, il a rendez-vous avec Doris, un ancien batelier. Comment vas-tu, Bernard? Ah, salut! Salut Doris. Comment vas-tu? Tu vas bien? Bonne. Tu viens avec moi alors? Allez, on va aller faire un petit tour. Ok, on y va? Alors. Bon, attends. Heureusement, le brouillard a disparu. La météo est idéale pour une balade au fil de l'eau. Le temps de larguer les amarres et c'est parti pour quelques heures de promenade. Pour faire connaissance avec le bassin rond, le guide idéal, c'est Doris. Dans sa famille, on est batelier de père en fils et il a bien connu l'époque où régnait ici une activité intense. J'ai connu même certaines péniches en bois ici sur ce fameux plan d'eau du bassin rond. Bon, après ça a évolué, péniche en fer, mais moi j'ai connu même avec les 80, entre 70 et 80 péniches par jour à l'attente. Une activité qui s'est totalement interrompue depuis une vingtaine d'années. Mais Doris en garde encore un souvenir très vivace. La maison que vous pouvez voir là, il y a une bonne trentaine d'années, c'était un établissement, c'est ce qu'on appelait un familistère. Disons que c'était où les bateliers pouvaient se ravitailler en tout. Une grande épicerie, si vous aimez mieux. Ici, aucun bâtiment n'a de secret pour lui. On appelait ça au petit bon marché. Comment dirais-je? C'était une dame qui tenait ce magasin et on trouvait de tout ce qui était pour la batellerie, qui veut dire les quinquets, les lampes à pétrole, les vêtements. Disons que c'était, on pourrait dire, la caverne d'Ali Baba. Aujourd'hui, les berges du bassin rond et le canal de Saint-Quentin sont devenus les lieux de promenade favoris des Cambrésiens, attirés par ce poumon bleu qui abrite de nombreuses espèces d'oiseaux. Le paysage et la liberté, c'est bien ce qui fait le charme de la vie sur les canaux. Bernard, l'heureux propriétaire de la péniche, ne quitterait son paradis pour rien au monde. Et de toute façon, il a tout ce qu'il lui faut à bord. Bien, voilà, donc nous voilà maintenant à l'intérieur du bateau. Vous avez en descendant ces quelques marches la cuisine. Donc la cuisine quand j'ai refait moi-même il y a quelques années. Et puis il y a un salon et au bout de ces 50 mètres carrés, la cabine du capitaine. Une vie libre au ras des flots. Alors mon ami, ça a été? Impeccable. Pas de problème? Pas de problème, on arrive sur... Et bien là on va arriver au grand gabarit. Oui. Je te refais un petit coup la barre. Voilà. Et selon Bernard, les mordus de la vie fluviale sont de plus en plus nombreux sur les canaux du Nord. J'ai vu un très grand changement au cours des années. Il y a 10 ans, on passait les écluses sans attente, sans rien. Ici, il y a un mois, je suis parti à Saint-Amand-les-Eaux. Pour y aller, j'ai jamais mis autant de temps parce que chaque écluse, on était 6 bateaux, il fallait attendre. Et oui, j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. C'est vraiment une renaissance de la voie d'eau. Mais lorsque Napoléon Ier l'a inauguré en 1810, il ne pensait sûrement pas à en faire un lieu de plaisance. Selon Annie Lefebvre, spécialiste de son histoire, le canal de Saint-Quentin ouvre alors un axe stratégique et commercial entre le nord et le bassin parisien. Ce canal, jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y avait au moins une centaine de péniches qui y passaient quotidiennement. Elles transportaient essentiellement du charbon parce qu'en fait, il fallait alimenter non seulement les machines à vapeur qui équipaient donc toutes les usines textiles et autres, et puis également on manquait de combustible. À cette époque, pour rendre hommage à l'architecture particulière du Nord, les maisons éclusières sont bâties en pierre et en briques. Les maisons éclusières devaient s'adapter au paysage et on voulait que ça soit embelli, ça embellisse, donc ça ne dégrade pas le paysage environnant. Le petit gabarit de ces canaux les réserve désormais au tourisme. Mais si vous êtes aventureux, vous pouvez aller faire un tour en Belgique, aux Pays-Bas, voire en Allemagne. Un beau voyage, tout cela au départ de Cambrai.